Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons là où vous nous écoutez, là où vous êtes en train de nous regarder. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous avez disponibilisé vos temps pour suivre cette émission. Comme vous le constatez, nous vous demandons encore une fois de vous abonner sur la chaîne Pépé Manon la TV. Vous aurez toutes les vidéos et tous les messages qui vont beaucoup contribuer à votre foi et dans votre marche chrétienne. Alors, en ce jour, nous sommes encore une fois venus avec une très belle pensée de Dieu, un bon message qui va restaurer votre vie, qui va changer votre vie. Et ensemble avec nous, nous vous prions d'être concentrés pour ce moment, parce qu'une personne sera bénie, Dieu va entrer dans la vie d'une personne et Dieu va changer sa vie. Parce que l'amour de Dieu aujourd'hui va entrer dans ta vie et cet amour va beaucoup plus intensifier les choses que le diable avait fait. Alors, celui qui va nous prêcher cette belle pensée, c'est le prophète Joël qui est à mes côtés. C'est lui, avec lui, nous allons écouter ces paroles. Il va nous amener dans la profondeur de Dieu et il va nous prêcher cette parole. Alors, ensemble avec nous, suivez-le, il va nous parler de la parole de Dieu. Prophète, à la parole. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le prophète Armel, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis encore merci à toute personne qui est en train de nous suivre encore aujourd'hui à ce direct. Je vous dis encore merci et avant d'abord de commencer toute chose, je dis d'abord merci à mon Dieu parce que je ne suis rien devant Dieu et je ne suis qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser par sa grâce. Je dis d'abord merci à mon Dieu parce que si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être ce matin ici. Et que Dieu vous bénisse, vous tous, de partout où vous êtes. Je vous prie d'être connectés encore massivement. Waouh, merci Jésus. Parce que ce matin, il y a quelque chose que Dieu va transformer dans votre vie. Il y a quelque chose que Dieu va déposer dans votre vie afin que vous puissiez comprendre quel est l'amour de Dieu qui sera manifeste ce matin. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Je lis rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, mais on va parler pour la gloire de Dieu. Éphésiens 3, le verset 14. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le lieu et dans les cieux plutôt et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur le thème l'amour de Dieu. J'aimerais que là où tu es, dis à ton voisin l'amour de Dieu. J'aimerais d'abord commencer par une chose. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que lorsque Dieu a donné son Fils unique à la croix, c'est pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Dieu n'a pas envoyé son Fils ici dans le monde pour qu'il puisse nous condamner. Mais Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour que nous, qui étions pécheurs plutôt, que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'amour de Dieu est très important dans notre vie. Ce n'est pas à toi d'aimer Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Je suis en train de dire à une personne ce matin que tu sais que la vie dont tu es en train de mener, je te dis que c'est possible que tu puisses abandonner la vie là qui est sale et de rentrer vers Christ, parce que l'amour de Dieu ne peut pas te laisser. La Bible vient de nous dire que, en sorte que vous soyez enracinés jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que malgré tout ce que tu es en train de faire, malgré les choses qui te réclament de ce monde, malgré que tu te sens que tu es faible, mais l'amour de Dieu ne peut jamais te laisser. Même si aujourd'hui tu es en train de traverser
difficiles et tu t'es décidé d'abandonner Dieu, tu t'es décidé d'entrer dans des mauvaises choses, mais je suis en train de t'apporter cette parole ce matin, que l'amour de Dieu a la capacité de te faire quitter là-bas et de t'amener dans sa présence. Ce matin, Dieu a besoin de manifester son amour. Bien aimé, la largeur de l'amour de Dieu a la capacité de prendre une personne qui était en train de prendre l'alcool, une personne qui était en train de se prostituer, une personne qui ne connaissait même pas Dieu, une personne qui dormait toujours dans des boîtes. Mais l'amour de Dieu, lorsqu'elle le manifeste dans la vie de cette personne, l'amour de Dieu change, my God. L'amour de Dieu change la vie de cette personne. Et lorsque nous sommes en train de regarder la personne en question, on est même étonné, on se demande comment est-ce que cet homme est transformé comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour de Dieu est manifeste dans la vie d'une personne, les gens arrivent toujours à être étonnés parce que l'amour de Dieu, c'est une puissance dans notre vie. Bien aimé, souvenez-vous de Paul. Paul a persécuté l'église. Paul a persécuté les apôtres. Paul a tué beaucoup des apôtres. Paul a tué beaucoup de gens. Mais je sais une chose. Lorsqu'il était en train de partir quelque part, et c'était dans le chemin de Damas, où Dieu lui-même, qui était Christ, s'était révélé à lui, Paul était tombé par terre. Je suis en train de dire à une personne, l'amour de Dieu ce matin va se manifester dans ta vie, et tout ce qui était comme péché dans ta vie va tomber à terre. L'amour de Dieu qui est là ce matin va se manifester dans ta vie. Tout ce qui était comme péché, tout ce qui était comme désir de la chair va tomber ce matin, parce que je crois à mon Dieu. Lorsqu'il manifeste l'amour, il change le nom de la personne. Oh my God, il était autrefois appelé Saul, mais lorsque l'amour de Dieu s'était manifesté dans sa vie, il est devenu Paul. Oh, il est devenu un apôtre des nations. Je suis en train de te dire à toi, mon frère, ma soeur, peu importe la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, peu importe que tu t'es éloigné de la face de Dieu, même si tu es en train de faire des choses, tu te dis pourquoi est-ce que je suis en train de vivre comme ça, mais je te prophétise ce matin que Dieu a préparé son amour, et cet amour ne te ratera jamais. Cet amour ne te ratera jamais. J'annonce ce matin la poursuite de l'amour de Dieu. Même si tu es en train de fuir, même si tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes, on te prêche par ici, par là, à gauche, à droite, mais tu es en train de fuir, mais je suis en train de te dire que l'amour de Dieu ne va pas t'abandonner. Même si tu as péché, je ne sais pas si c'est comment, même si tu as tué une personne, même si tu as volé, mais Dieu t'aime toujours. Je t'annonce que Dieu t'aime toujours. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3, le verset 16, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour que toi tu sois perdu, c'est pour que toi tu sois sauvé. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, malgré tes faiblesses, malgré tes défauts, malgré tout ce qui est en train de te pousser au péché, je te dis que Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu as tué une personne. Dieu ne peut pas te rejeter parce que tu étais dans des boîtes. Dieu ne peut pas te rejeter parce que tu as fait je ne sais pas si c'est quoi. Mais je suis en train de t'annoncer que l'amour de Dieu qui est là ce matin est au-dessus de toutes choses. Même si tu te sens que je suis tellement à la fin, la chose que moi j'ai commis, Dieu ne peut pas me pardonner. Mais je suis en train de t'annoncer ce matin que Dieu est capable de te pardonner. Lorsque tu as conscience de cet amour, je te dis, tu vas vivre la transformation. Tu vas vivre la transformation dans ta vie. Et ce matin, je prie que Dieu puisse te poursuivre par son amour. Que Dieu entre dans tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu entre même dans ton intimité. Que Dieu entre même dans ta vie, dans ta vie intime. Pour que l'amour de Dieu puisse prendre place. Et je conclue par ici. Je suis en train de dire à une personne, ne te décourage jamais. Les gens peuvent te dire qu'ils ne t'aiment pas, mais je te dis que Christ, lui, il est en train de te dire, moi je t'aime mon enfant, même si tu as beaucoup péché, même si autrefois tu as abandonné la foi, mais je te dis ce matin
que l'amour de Dieu est là pour te recevoir. Et ce matin, crois juste en l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés nous en premier lieu. Voilà pourquoi il avait donné son fils à la croix. Je te prie encore ce matin de continuer à croire, car cet amour sera manifeste maintenant. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur toute personne qui est en train de me suivre ce matin, je prie que ton amour soit libéré dans leur vie dans le nom de Jésus. Même s'il a dû à pécher, même s'il a fait certaines choses, oh Dieu, qui l'ont éloigné de ta face, je prie que cet amour soit manifesté dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'éternellement Dieu qu'il puisse revenir vers toi. Et je le crois de tout mon cœur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié en disant Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu nous fait grâce encore prochainement, on sera là. On va encore continuer notre message. Merci beaucoup à vous tous qui étaient connectés ce matin. Moi, c'est le prophète Joël Noblesse Diata. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine.